et bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours avec un réel plaisir et le même sourire que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver à chaque fois pour nos petits rendez-vous culinaires et j'espère et je sais que c'est pareil chez toi aussi. Aujourd'hui, je vous viens avec une autre pâtisserie. On a déjà fait des pâtisseries il n'y a pas trop longtemps, mais c'est un petit quelque chose que j'ai découvert, mais que j'ai voulu tester, c'est-à-dire changer un peu la recette de base. Donc voilà en gros ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et vous avez peut-être dû le remarquer par le titre d'ailleurs, on va cuisiner un baba. Habituellement le baba on le fait avec du rhum et nous aujourd'hui on va le tester, on va l'essayer avec du pastis. Tout ça pour vous dire que vous pouvez essayer, vous pouvez changer des petites choses dans votre cuisine. Et comme je vous dis ici, toujours mettez la petite différence, c'est ça qui fait le goût. Alors, je vais vous proposer le petit baba au pastis aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Et je suis sûre que ça ne sera que bon parce que ici, il n'y a pas quelque chose qu'on a essayé qui n'a pas été bon. Je suis sûre que les amis, vous allez venir confirmer cela. Et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, qui passent par ici, qui sont en train de nous suivre pour la première fois, eh bien, vous faites bien d'être là et on est content de vous recevoir dans notre cuisine. Parce que ici, dans notre cuisine, on partage nos recettes avec le sourire. Et on s'est dit qu'avec un peu de sourire et un peu d'amour, c'est la meilleure formule pour que nos recettes soient meilleures. Alors, on t'invite tout simplement à rejoindre notre équipe qui est la Team Smile, la plus belle des équipes. Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple. Tu prends tes ustensiles, tu viens et tu t'abonnes. C'est juste en bas. Il y a un petit test en rouge, tu cliques là-dessus et c'est fait. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche qui vient avec parce que c'est elle qui va venir te donner le combo ça, t'avertir, pour dire il y a une nouvelle vidéo, on court et on va regarder. Ensuite, tu laisses les petits pouces bleus en l'air pour nous encourager, pour t'encourager parce que ça devient ta nouvelle chaîne aussi. Et après, tu laisses ton petit commentaire, ta petite suggestion. Et voilà, c'est fait. Tu fais partie de la team Smile. Alors, sans plus tarder et pour ne pas perdre trop de temps, on va aller en cuisine ensemble, comme d'habitude, et on va cuisiner ce baba au pastis. Pour notre baba, on aura besoin de tous ces ingrédients, mais ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui m'échappe ici, ou bien il y a quelque chose qu'on va ajouter après, vous aurez la liste dans la barre de description. Vous n'avez qu'à dérouler et tout sera là-bas. Donc, on va commencer avec la pâte à baba. On aura besoin de 150 g de farine, 2 œufs, 8 centilitres de lait, une petite pincée de sel, 50 g de beurre mou, 30 g de sucre et 10 g de levure boulangère. Et pour le sirop à baba, 100 g de sucre, du jus de cerise, et ça c'est le reste du gâteau de la dernière fois pour l'anniversaire de mon fils. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien juste à côté quelque part ici, allez-y regarder. Et notre arôme fétiche, la cannelle. Et pour le baba au rhum, évidemment, on le fait avec le rhum. Et aujourd'hui, on va le faire avec du pastis. Et oui, vous avez bien entendu, du pastis. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'essayer avec la liqueur qui vous convient. Voilà, essayez toujours. Hein. Et pour la crème à chantilly, on aura besoin de la crème entière fraîche avec 30% de matière grasse au moins et 30 g de sucre glace. Avant de commencer la préparation proprement dite de notre gâteau, je vais d'abord délayer la levure boulangère dans le lait tiède. Et je précise que c'est 5 g de levure boulangère et non 10 comme j'avais dit au départ. Voilà, et le lait, il faut le faire chauffer un tout petit peu. Là, je viens renverser mes ingrédients secs dans mon bol. Je commence par la farine, le sucre, la pincée de sel. Je mélange tout ensemble. Et puis, juste après, j'ajoute les 2 œufs que je vais venir mélanger un tout petit peu encore avec le fouet ou avec un robot si vous avez. Et maintenant, j'ajoute le mélange lait et levure chimique. Non, pas levure chimique, levure boulangère, pardon. Excusez-moi. Et je mélange un tout petit peu encore. Non, pas un tout petit peu, je mélange très bien. Voilà. Voilà.
Après ça, je viens ajouter le beurre mou. Je précise que le beurre, il faut le faire sortir un peu longtemps avant pour qu'il soit bien mou. Maintenant, si vous ne l'avez pas bien sorti avant, vous pouvez le passer juste un tout petit peu au micro-ondes, mais il ne faut pas qu'il chauffe, qu'il soit juste mou. Voilà. Et après, on vient le mélanger, le battre bien avec la préparation de départ pour que tout se mélange très très bien et qu'on ne voit plus de morceaux de beurre quelque part. Maintenant que la préparation est prête, je vais bien ramasser tout ensemble et puis on va venir la filmer pour la réserver dans un endroit bien sec pour une durée de 1 heure à 2 heures comme ça pour que la pâte monte bien. Voilà. Après ce temps de repos, vous voyez, la pâte a bien monté. Et je vais venir la dégazer, enlever le gaz qui est dedans avec juste ma maryse ou une cuillère en bois, ce que vous avez. Vous battez un tout petit peu encore comme ça pour abaisser la pâte un peu. Et maintenant dans mon moule que j'ai pris le soin de mettre un peu de beurre, je vais venir renverser cette pâte et on va encore la laisser reposer 45 minutes environ, toujours dans un endroit bien sec, le temps qu'elle lève un tout petit peu encore. Et après cette énième étape, on va maintenant placer notre pâte au four pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et ça, c'est environ en fonction de votre four. Et à la sortie du four, voilà ce qu'on obtient. Voilà notre baba. On va laisser reposer un tout petit moment, le temps qu'il refroidisse avant de le démouler. Et pendant ce temps, on passe à la préparation de notre sirop. Et dans le jus de cerise, j'ai ajouté le sucre. Et après, je viens ajouter notre arôme fétiche, la cannelle. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, en tout cas les vrais smilers, ils savent que en pâtisserie, ici, c'est toujours la cannelle. D'ailleurs, venez me dire en commentaire quelle est votre épice préférée pour la pâtisserie ou autre chose. En tout cas, moi, la cannelle, j'aime, donc j'en abuse. Bon, j'abuse pas, mais j'aime. Voilà, tout simplement. Et après cela, on vient ajouter notre pastis aujourd'hui, voilà, qu'on va remplacer par le rhum. Et comme je vous dis, essayez avec la liqueur que vous aimez ou bien avec la liqueur avec laquelle vous avez envie d'essayer. Et puis bon, voilà, on ne sait jamais, ça donne toujours de bons résultats. Et pour permettre à ce que notre sirop imbibe bien notre baba, j'ai fait des petits trous dessus, comme ça, je pense que ça va bien pénétrer. Et sur ma grille, que j'ai mis mon plat en dessous pour recueillir le reste de sirop ou bien les chutes de sirop. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je vais maintenant imbiber notre baba avec notre jus de cerise et pastis. Donc, regardez bien, là, cette étape a pris un tout petit moment, mais je vous laisse regarder quand même. Et allez-y délicatement, mais n'ayez pas peur de tremper aussi le baba, parce que c'est ça qui va donner, le goût, quoi. Donc, imbibez très bien, mais de grâce. Il ne faudrait pas que ça soit du pain tombé dans l'eau aussi, hein. Donc, allez-y doucement, mais allez-y très bien. Voilà.
Après que le baba soit bien imbibé, bien trempé de notre sirop, je vais le mettre dans un plat et je vais le déposer au frais en attendant de passer à la préparation de la crème chantilly. Et pour la crème chantilly, il faudrait que les ustensiles soient déjà bien froids aussi. Donc, c'est-à-dire le fouet et le récipient, il faut qu'il soit bien froid avant de commencer la préparation. Et dans le bol, vous avez déjà vu, j'ai mis la crème que je viens battre un tout petit moment. Pas un petit moment même, je viens bien battre. Et à la suite, j'ajoute le sucre glace. Voilà. Je bats encore très bien pour que ça donne ce résultat-là. Et je viens le mettre dans mon petit ustensile là. Une seringue, voilà, je peux appeler ça comme ça parce que quand je mets dedans, j'appuie. Je viens mettre dans la seringue et je vais passer à la décoration de mon gâteau maintenant. Et maintenant là, on passe à l'étape que j'aime et que je n'aime pas. Bon là, j'étais en train de me poser des questions parce que je ne savais pas quoi faire. Que j'aime parce que bon, je suis en train d'apprendre, mais que je n'aime pas parce que je suis nulle en décoration. Donc franchement, mais bon, je vais essayer de faire quelque chose de joli. Ici, on teste, hein, on aime bien essayer, donc on va y aller. Donc voilà, je me suis décidée à faire quelque chose dans ma tête. Donc regardez ce que ça va donner. Là maintenant, on rit plus, on se concentre. Donc ne me dérangez pas, hein? Laissez-moi travailler et puis regardez aussi. Et pendant que vous êtes en train de suivre le maître travailler, vous pouvez profiter pour déposer les gros pouces bleus, les jolis smiles pour nous encourager. Et puis bon, voilà. C'est la famille ici, on se soutient. Et pour finir en beauté, je viens zester un peu comme ça du citron là-dessus. Ah ouais, j'utilise les termes, hein, zester. Je suis nulle en décoration, mais c'est moi qui connais les termes. Donc voilà notre baba au pastis. Et je vous invite à l'essayer chez vous avec la liqueur qui vous convient. En tout cas, moi, j'ai été très contente de partager cette recette avec vous et je vous remercie de nous avoir suivis. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!